Allez, c'est parti pour un voyage assez incroyable aujourd'hui. On va plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour une exploration au cœur de notre système digestif. On va essayer de percer les secrets de ce monde caché qui travaille pour nous en permanence. On commence direct avec un chiffre qui a de quoi surprendre, 4 à 6 mètres. Oui, vous avez bien entendu, c'est juste énorme. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Eh bien, c'est la longueur totale de notre intestin. Imaginez un peu, c'est une véritable autoroute interne, super complexe et toujours en activité, qui part de la sortie de l'estomac et va jusqu'au bout. Et c'est cette autoroute qu'on va parcourir ensemble. Bon, alors regardons cette structure d'un peu plus près. Il ne faut pas s'imaginer un simple tuyau tout droit. Non, c'est bien plus sophistiqué. Ce long tube est découpé en plusieurs sections bien distinctes, et chacune a sa propre mission. En gros, on a 2 grands acteurs principaux. D'abord, l'intestin grêle. C'est vraiment là que le plus gros du travail se fait. La digestion et l'absorption de tous les nutriments. Et ensuite, on a le gros intestin qui, lui, gère toute la phase finale du processus. Et si on zoome encore un peu, on voit que chaque partie est elle-même subdivisée. L'intestin grêle, par exemple, est composé de 3 segments, le duodénum, le jéjunum et l'iléon. Quant au gros intestin, il comprend le cæcum, le fameux appendice, le côlon qui en est la plus grande partie, et tout au bout, le rectum. Maintenant, passons à l'action. Parce que l'intestin grêle, lui, il ne s'arrête jamais. C'est une sorte de scène où se joue en permanence un ballet mécanique d'une coordination incroyable. Et tout ça pour 3 choses. Mélanger, mettre en contact et faire avancer. Ce qui est fascinant, c'est que son activité change du tout au tout. Il fonctionne en 2 modes. Quand on est à jeun, c'est la phase de nettoyage. Et dès qu'on a mangé, il passe en phase de traitement. Il se met au boulot. Et pendant la phase de nettoyage, il se passe un truc capital, le complexe moteur migrant, ou CMM. Pensez à ça comme à l'équipe de ménage de l'intestin. Toutes les 90 à 120 minutes, une grande vague de contraction part du début et balaye tout sur son passage. C'est crucial pour vider les résidus et surtout pour empêcher que des bactéries du côlon ne remontent s'installer là où elles ne devraient pas. Mais dès qu'on prend un repas, paf, tout s'arrête. Le CMM, l'équipe de nettoyage, fait une pause. Et là, 2 autres types de contractions prennent le relais. D'un côté, la segmentation. Ce sont des contractions qui malaxent le contenu sur place, un peu comme le tambour d'une machine à laver pour bien tout mélanger. Et de l'autre, le péristaltisme. Là, ce sont des vagues qui poussent le contenu progressivement vers la sortie. On continue notre voyage. Une fois que la digestion et l'absorption sont quasiment finies dans l'intestin grêle, ce qui reste passe dans le côlon. C'est la dernière grande étape. À ce stade, ce qui arrive dans le côlon, c'est surtout ce que notre corps n'a pas pu digérer, comme des fibres mélangées avec de l'eau et des restes de bile. Le but ici n'est plus vraiment de nourrir le corps, mais de gérer les déchets. Et sa fonction principale, c'est la gestion de l'eau. C'est assez fou. Chaque jour, environ 1 litre de liquide arrive dans le côlon. Et grâce à un travail de réabsorption massif, il n'en restera à la fin qu'une centaine de millilitres. C'est une usine de concentration de déchets ultra efficace. Et le côlon, lui aussi, a 2 zones fonctionnelles. On a le côté droit, le côlon proximal, qui est le champion de la réabsorption d'eau. Et puis on a le côté gauche, le côlon distal, qui lui sert surtout de zone de stockage en attendant l'évacuation. Mais attendez, il se passe encore autre chose dans le côlon. Quelque chose de vivant. Il abrite un écosystème d'une richesse incroyable qui nous est très bénéfique. C'est notre flore intestinale, aussi appelée le microbiote. Alors, qui sont-ils, ces milliards de micro-organismes qui habitent en nous ? Loin d'être des ennemis, ce sont de précieux alliés. Des partenaires qui vivent en nous et qui se développent très bien ici, justement parce que le transit est très lent dans cette zone. Et ce qu'ils font pour nous est juste énorme. Ils fabriquent des vitamines essentielles comme la vitamine K, ils nous aident à mieux absorber des minéraux importants, ils s'occupent des fibres qu'on ne peut pas digérer, et, grâce à la fermentation, ils produisent de l'énergie qui va directement nourrir les cellules de la paroi de notre côlon. C'est un vrai travail d'équipe. Et voilà, on arrive au terminus de notre voyage, la défécation. Loin d'être un acte anodin, c'est en réalité un processus d'une grande complexité, une petite merveille d'ingénierie qui est sous un contrôle nerveux très sophistiqué. La sortie finale est gardée par 2 portes. D'abord, le sphincter interne. Lui, il est automatique. Involontaire, on ne le contrôle pas. Et puis, il y a le sphincter externe. Et celui-là, il est sous notre contrôle conscient. C'est la clé de tout le système de continence. Alors, le processus, c'est une chorégraphie bien précise. 1. Le rectum se remplit, ça étire les parois et ça envoie un signal d'alerte. 2. En réponse, la porte automatique, le sphincter interne, se relâche. 3. Mais pour garantir le contrôle, la porte volontaire, le sphincter externe, se contracte. Et c'est à ce moment-là que la 4e étape intervient, notre décision consciente d'autoriser ou non évacuation. Et cette phrase, elle résume tout. C'est notre cerveau, notre cortex, qui a le dernier mot. Il peut tout à fait décider d'ignorer le signal et de reporter l'action à plus tard, à un moment plus opportun. C'est vraiment la preuve d'un contrôle de haut niveau.
Alors, à la fin de ce voyage, la question se pose. Est-ce qu'on peut encore voir notre système digestif comme un simple tube qui transporte de la nourriture? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un système intelligent, presque autonome, qui orchestre un balai mécanique et biochimique d'une complexité incroyable? Je crois qu'après tout ce qu'on vient de voir, la réponse est devenue assez évidente.